Par note de service datée du 15 septembre, signée de son premier secrétaire Juste Bernardin Gavé, le comité central de la force montante congolaise s'est réuni en session extraordinaire ce 19 septembre à Brazzaville. Convoqué dans le cadre de la mise en œuvre de la directive du secrétaire général du Parti congolais du travail Pierre Moussa du 14 septembre, elle se tient conformément aux recommandations du 5e congrès extraordinaire tenu en décembre dernier. C'est ainsi qu'à l'ouverture de cette session, le secrétaire général du Parti congolais du travail a appelé les membres du comité central à s'adapter à l'union catégorielle qu'est devenue désormais cette organisation, avant d'appeler à la rigueur et à la cohésion pour mieux organiser les troupes afin de préparer les défis électoraux futurs dans l'élection présidentielle de 2021. La force montante congolaise se doit d'adapter son dispositif organisationnel et fonctionnel à son statut juridique actuel d'union catégorielle. Pour représenter véritablement l'avenir du Parti congolais du travail, la jeunesse au sein de la force montante congolaise doit cultiver des valeurs qui donnent du relief à ses talents et doit être unie, disciplinée et solidaire, et doit faire preuve de cohésion, d'humilité, de modestie et de civisme. Juste Bernardin Gavé, quant à lui, a martelé sur les échecs et réussites de l'organisation dont il est le premier secrétaire, échecs qui, selon lui, sont naturels et inhérents à toute œuvre humaine. Outre la structuration et la promotion des jeunes, la force montante congolaise a été de tous les fronts et a pris une part active à tous les combats politiques menés par le Parti congolais du travail, conformément aux engagements consignés dans sa plateforme politique adoptée lors du congrès constitutif. La marche d'un enfant n'est jamais exempte de bavure. Dans sa marche, un enfant tombe, casse, abîme, cause du tort aux parents. Et la force montante congolaise n'est pas épargnée de cette réalité naturelle. Il y a eu des manquements, des moments de faiblesse dans notre action collective comme dans nos actions individuelles. Les membres du comité central de la force montante ont, lors des travaux relatifs à cette session, débattu sur l'avenir de cette organisation de jeunesse du PCT qui a connu de grands remous en son sein l'année dernière. Il était aussi question, selon le communiqué final, de préparer la mise en place des nouvelles instances et surtout la convocation du premier congrès extraordinaire de la FMC, convoqué du 9 au 10 octobre 2020 à Brazzaville, sous un format réduit en raison de la Covid-19. La clôture de cette session extraordinaire sous la houlette du secrétaire permanent à la jeunesse Marien Mobonzo a été l'occasion pour ce responsable politique de rassurer les membres du comité central de la FMC la volonté du parti à les intégrer dans les instances dirigeantes du parti. Permettez-moi, au nom du secrétaire général de notre grand et glorieux parti, le camarade Pierre Moussa, de vous féliciter pour cette moisson obtenue. Au moment où certains membres du comité central de la force montante congolaise s'apprêtent à déposer leur mandat, au nom du camarade secrétaire général du parti, soyez rassurés de votre intégration au sein des instances et organes du parti, et c'est une préoccupation majeure de la direction politique nationale. Cette troisième session extraordinaire s'est terminée par une motion de félicitations au secrétaire général Pierre Moussa et une motion de soutien au président du comité central du Parti congolais du travail, Denis Sassou Nguesso.